Chez moi, je suis toute seule, donc personne ne peut voir. Le matin, ça démarre par la brosse à dents. Tenir une brosse à dents devient, voilà, c'est un tout petit geste, mais qui est compliqué. S'habiller, c'est compliqué. Je m'appelle Catel, j'ai 55 ans. Je travaille à Prévia depuis 1 an et demi et je suis atteint de 2 handicaps, les TMS, troubles musculo-squelettiques, et TSPT, troubles de stress post-traumatique. Et ça depuis ça a démarré en 2004 pour les TMS, successivement plusieurs opérations. Et puis les troubles de stress, eh bien voilà, les aléas de la vie ont fait que maintenant il faut apprendre à gérer avec. Coucou JB, tu vas bien? Oui, écoute, je vais relancer une commande fourniture là. Est-ce que tu avais besoin de quelque chose? Ce que je préfère dans mon métier de chargé d'accueil, c'est la polyvalence. C'est un métier où on ne s'ennuie jamais et on fait tellement de choses différentes que voilà, il n'y a pas un jour qui se ressemble. Au fil des années et du handicap, enfin des handicaps, hein, parce que tout est un petit peu lié, il y a beaucoup de fatigabilité et tenir une journée entière n'est pas possible. Je préfère travailler que le matin hein, pour pouvoir gérer soit l'infirmière, les kinés, enfin voilà ce qui est mis en place les après-midi. Je vois bien que ça va être de trop. Et on pense plus à rien quand on... La plume, elle apaise. Elle fait partie de ma vie depuis des années, grâce à mon papa qui avait des volières de faisans d'ornement. Et je ramassais les plumes et je les gardais, je les conservais. Je me disais, un jour, peut-être, j'en ferai quelque chose. Et en fait, j'ai appris, j'ai commencé par me faire une barrette ou une broche. Et puis ça m'apaisait, donc j'ai continué. Donc, ça peut être assez grand. La plume, parce que il faut de la dextérité et quand on est concentré sur une plume, on ne pense que à la plume en fait. Elle peut être légère, robuste, dure à travailler et, j'aime faire tout le temps des comparaisons avec la plume, mais la plume c'est franchement toute ma vie, c'est comme les chiens. C'est important de parler de son handicap parce qu'à partir du moment où il ne se voit pas, il y a beaucoup de préjugés. Euh, on est vite stigmatisé, un petit ronflant, fatigué, enfin voilà, ou elle veut pas faire, ou elle fait semblant. Euh, une fois qu'on l'a dit, eh bien les gens sont voilà, c'est du concret. On sait pourquoi elle est fatiguée, ça va passer, et puis il y a beaucoup plus de tolérance. Alors, quelqu'un qui hésite à se déclarer à son employeur et qui a un handicap, je lui dirais, je l'inciterais à dire les choses parce qu'il peut être mis en place plein d'outils, même minime soit-il, ça peut être juste une souris, un clavier, une roller, voilà, pas forcément le gros matériel, mais voilà, c'est beaucoup plus facile après et on est beaucoup plus compétent dans son travail à partir du moment où on est plus détendu. Ça, c'est magique. Je vais prendre peut-être celle-ci, elle est magnifique en plus, elle a plein de couleurs. Une plume,
quand elle prend le vent, les tempêtes, elle se plie, elle se met, voilà, celle-là, c'est différent, mais elle prend toutes les tempêtes, elles ont une facilité à se redresser, elles se couchent, elles se redressent de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Et j'aime faire le parallèle entre le handicap et la plume, parce qu'une personne qui est handicapée, elle s'adapte comme la plume. Et elle finira toujours par s'adapter et se redresser. Et quand j'ai eu ces soucis de santé, il a fallu que je réapprenne à faire de l'exercice physique, à marcher calmement, à respirer calmement. Et moi, c'est toujours en musique. Et j'ai rencontré un photographe et qui m'a dit « Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ?» Je lui ai dit « Chanter ». Il m'a dit « Ben chante alors ». Et je me suis laissée porter, je me suis mise à chanter. Et ce monsieur, en 2 secondes, il a pris un cliché. Et ça a changé ma vie. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux. Et les doigts, c'est quel ont de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter, c'est physique. Tout son être est tendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue de la musique.